Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans Carnet des femmes. Encore une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment concilier la vie professionnelle et la vie privée, c'est-à-dire la vie de femme ou épouse à la maison. Alors, je vais partager ces moments avec deux belles dames. Je commence par dire bonjour à Madame Madiane. Bonjour Naomi, bonjour également à ceux qui me suivent, bonjour également à ma pasteur. Bonjour, merci. Bonjour Maman Pasteur. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, aujourd'hui, nous allons échanger sur comment concilier, comment combiner la vie professionnelle et la vie de maman à la maison. Alors, je vais directement poser les questions par curiosité. J'aimerais d'abord savoir, avant qu'on aille un peu loin, c'est qui la femme en général, en quelques mots? Définir la femme en quelques mots, ça serait difficile. Mais moi, je dirais la femme est le centre de tout. La femme est porteur de vie. La femme est... S'il faudrait même demander à Dieu aujourd'hui ce que c'est la femme, je crois qu'il aura beaucoup à dire. C'est là qui ont écrit la Bible vont encore écrire parce qu'aujourd'hui, il faut dire la femme est beaucoup, c'est en tout. En elle, elle forme un tout. Il faut dire la femme est porteuse de la vie. Voilà. Ah ok, en gros on retient que la femme est porteuse de la vie. Voilà. Ah ok. Alors Maman Pasteur, j'aimerais savoir c'est quoi le rôle d'une femme dans un foyer? Je commence d'abord par saluer toutes les femmes. Je salue tout le genre féminin. Et donc mes salutations vont tout droit d'abord à vous deux. Merci beaucoup. Vous êtes des merveilles. Merci. Vous resplendissez d'une beauté éclatante. Merci beaucoup. Quand c'est savoure, non? Oh oui, ça c'est vrai. Je voudrais faire un ricochet avant de parler de la femme dans le foyer. Je voudrais parler de cette femme-là, pour compléter ma sœur, que ce produit que Dieu a fait de son propre conseil, qui s'appelle la femme. Vous savez, les hommes ici, il a fallu un conseil. Faisons l'homme à notre image. Venez-vous tous de partout où vous êtes. Voilà, un noyau semé là-bas, une assistance, et chacun pouvait donner peut-être son idéal pour qu'on puisse créer l'homme. Et ensemble, on a mis en fusion les idées et on a créé l'homme. Dieu a vécu avec l'homme dans le jardin, il pouvait l'assister. Je ne sais pas ce que Dieu a pris pour que lui-même cette fois-là se dise, cette fois-ci, je lui ferai une aide semblable. Ce n'est plus faisons. Le verbe faire à la première personne du pluriel. Cette fois-là, il a conjugué le verbe faire à la première personne du singulier. Donc il a engagé sa propre personne, son propre esprit, ses propres compétences, son propre conseil. Il n'avait besoin de personne. De personne, c'est ça. Et même l'homme qui pouvait vivre dans le jardin, il a été profondément endormi, inerte, peut-être même demi-mort. Et cette fois-là, Dieu a fait la femme. Et donc, cette femme-là que nous sommes, jusqu'ici, je suis en train de pousser mon intelligence et ma sagesse un peu loin, en collaboration avec le Saint-Esprit pour comprendre qui est la femme. C'est vrai, les scientifiques ont défini la femme. Mais Dieu lui-même, jusqu'ici, il n'a pas encore dit qui est la femme. Donc, c'est le secret de nous-mêmes femmes et Dieu. Alors, une femme, elle doit passer du temps elle-même avec son Dieu pour se comprendre, afin d'exécuter et d'être la véritable version que Dieu s'est faite lui-même avec son propre conseil. Alors, je vais parler de la femme au ménage, c'est ça? Oui, le rôle de la femme au ménage, au foyer, chez elle à la maison. D'accord. Cette femme-là, qui a un mérite d'être le produit de Dieu, le produit fini de Dieu, même jusqu'ici, l'homme n'arrive pas à comprendre que nous sommes. Je distingue la femme qui est au ménage et la femme qui n'est pas au ménage. Comment ça? C'est une grâce, non? Toutes les femmes n'est pas au ménage. Oui, ça c'est vrai. Toutes les femmes n'est pas au ménage. Être au ménage,
c'est une autre valeur ajoutée à la femme. En même temps, nous chrétiens, nous disons que c'est une grâce. Non plus, ce n'est pas une malédiction pour cette femme qui n'est pas encore au ménage, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parlons de la femme qui est au ménage. Elle peut être une femme seule, elle peut être une femme mariée, elle peut être même une mère. D'accord? Oui. À ces trois stades. Je parle de qui? Parler de la femme qui est au ménage plutôt en tant que femme mariée, mère et épouse également. D'accord. Et donc, je vais déjà au troisième niveau. Je parle de la femme au ménage, qui est une femme mariée et qui est une mère. Donc, elle a la gérance de son mari, elle a la gérance de son ou ses enfants, elle a sa propre gérance et elle a la gérance de toute la maison. Ok. Alors, vu que le sujet parle de comment concilier la vie privée et la vie professionnelle, Madame Tiane, je vais poser une question une question de curiosité. Est-ce que c'est vraiment important qu'une jeune fille, par exemple, aujourd'hui s'est mariée, est-ce que c'est important qu'elle ait déjà une profession avant de s'engager dans un mariage? Je réponds d'emblée non. Pas du tout, non, parce que tout dépend de comment le mariage vient te trouver. Tout dépend. Alors, si il y a des femmes, nous par exemple, nous avons eu la chance de commencer les métiers bien avant le mariage, donc le mariage a trouvé un métier. C'est vice versa également. Il y a ceux-là qui commencent par le mariage et puis le métier vient après. Tout dépend. Moi, je ne pense pas que les travail ou le mariage ne sont pas incompatibles, j'ai toujours dit. Ce sont des choses qui peuvent être conciliées. J'apprécie beaucoup ce que mon pasteur a dit, c'est qu'aujourd'hui, la femme est au centre de tout. Elle est au centre, elle a dit, elle est au centre. Elle prend en charge, elle se prend en charge elle-même, elle prend en charge un mari, les enfants. Au-delà de ça, elle prend en charge un autre, du travail. C'est-à-dire qu'elle est elle-même au centre de tout. Voilà pourquoi j'ai dit dès l'entame que la femme était la vie. Parce que imaginez-vous dans une maison où, c'est vrai, elle est mariée, elle a des enfants, elle a également du travail, qu'elle lâche ou qu'elle essaie d'être éjectée d'une partie. On suppose qu'elle ne prend pas soin de son mari, elle s'écroche du côté travail. Il y aura manque à la maison. Et si elle se dit, j'éjecte le côté mariage, je m'accroche au côté... Ça veut dire que de part d'autre, il y aura un manque. Du coup, moi je pense que ça dépend de comment ou quand, comme ma pasteur a dit, Dieu fait tout bon à son temps. C'est-à-dire que tout dépend de comment ce mariage vient te trouver. Soit tu vas déjà commencer ton boulot, soit le boulot vient trouver le mariage. Moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est deux côtés qui se mélangent, qui se marient. Il n'y a pas d'incompatibilité entre... Avant qu'on revienne sur maman pasteur, j'aimerais poser la question. Une femme mariée, elle est mariée, bien sûr, elle a une vie professionnelle. Est-ce que cela ne cause pas un déséquilibre dans son foyer? Elle n'est pas là. Elle peut être au boulot, je ne sais pas moi, pendant 4 heures, 5 heures du temps. Pendant ces temps-là, la maison n'est pas vide. Ça ne cause pas un déséquilibre d'une certaine façon. Vous m'obligez là à rentrer dès le départ du mariage. C'est que Maman Nomi, avant de s'engager dans ce terrain de mariage, dès le départ, il y a le parlotte. Je reviens encore, tout dépend de qui on épouse. Ça dépend d'un mari à un autre. Il y a de ceux-là qui déjà, pendant qu'ils te croisent, ils veulent te dire, moi, chez moi, la femme ne travaille pas. Ça dépend. Il te le dit déjà, il n'y a pas à créer des problèmes à la maison. Non, il te l'avait dit au départ que chez lui, dans sa maison, la femme ne doit pas aller travailler. Il y a un autre qui dit, en tout cas, je ferme la parenthèse. Moi, mon mari, par exemple, il aime quand il me voit à la télé. Il dit, quand je suis avec mes amis, quand je te vois, il dit, c'est ma femme. Il est fier de moi. Du coup, ça dépend d'un mari à un autre. Aussi, il faudrait se surpasser pour concilier, parce qu'il faut dire c'est pas facile. Et la maison, et le travail, et les enfants, c'est pas une maison. Nous ici qui Monsieur Basile va pas me contredire, c'est que nous ici qui avons et la chaîne et autre chose en dehors de la chaîne, j'en ai c'est 2 ou 3 à combiner comme métier. C'est difficile, c'est énorme, mais croyez-moi, seul on ne peut rien si ce n'est que l'aide de Dieu. En tout cas, alors cette question, en tout cas, je vais la poser à mon pasteur, parce que c'est elle qui nous parle beaucoup plus de la soumission. Mon pasteur, est-ce qu'une femme qui travaille, cette femme qui a cette vie professionnelle, est-ce que cela ne peut pas causer l'insoumission dans son couple envers son mari? Je voudrais commencer par la compléter et je vais rebondir à répondre à votre question. D'accord. Tous les hommes sont en train d'appuyer cet homme
qui pour la première fois avait parlé de la femme vertueuse. Je parlais du roi Lemuel. Alors, même les genres masculins qui grandissent, ils entendent parler de la femme vertueuse. Du coup, tout homme se sent en chaleur de retrouver, de rencontrer cette femme vertueuse que le roi Lemuel nous a présentée dans Proverbe 31. Alors que lui-même, le roi Lemuel, s'il avait parlé, il avait vanté cette femme, il avait savouré les capacités de sa femme, c'est parce que sa femme était une femme travailleuse. Alors, elle avait, je ne sais pas s'il faut que je lise, elle organisait tellement son temps, son travail et sa maison, au point où son mari, lui-même, il n'avait même pas le temps d'aller chercher, de se casser la tête pour trop chercher, parce que la femme était en train de tout assurer. Mais cela ne causait pas l'insoumission chez la femme. C'est là où il y a mon problème. Cette femme qui travaille, cette femme qui a son argent, cette femme qui dit elle dépend d'elle. L'insoumission vient d'où? Je répondis maintenant à votre question. L'insoumission vient permettez-moi l'expression, du manque de reconnaissance des efforts ou des exploits du travail fait par votre femme. Voyez? Comme cette femme vertueuse ici, la parole de Dieu dit, elle se réveillait pendant qu'il faisait encore nuit. Donc, à l'aurore de très bon matin, elle se réveillait à cette heure-là. Je prends à 4 heures juste, elle était déjà debout. Elle dormait très tard. Et quand elle se réveille très tôt comme ça, si je peux lire, pour appuyer ceci par la parole de l'Éternel, je suis dans Proverbe 31, à partir du verset 16. La Bible dit ceci, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Juste ça. Vous allez faire la suite. C'est-à-dire, elle se réveille quand il fait encore nuit. Quand tout le monde ronfle encore, elle est debout. C'est ça. Elle fait son agenda. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Elle fait ce carnaval-là de son programme. Elle essaie de répartir ses tâches. Il y a des tâches qu'elle-même ne pouvait pas faire parce qu'elle doit aller dans son travail. Elle donne ça à ses femmes de ménage. Aux bonnes pour le moment, ou à la bonne, aux domestiques, aux ménagers de la maison. Parce qu'elle ne saura pas tout faire. Elle répartit ses tâches comme ça. Toi, tu vas faire le toit, toi, tu vas nettoyer par exemple les vitres aujourd'hui. Toi, tu vas mettre ceci au feu. Et quand elle termine à faire son agenda comme ça, elle ceint ses reins. Elle affermit ses bras. C'est-à-dire, elle s'encourage parce qu'elle sait qu'elle doit bosser, elle doit travailler. Et elle a la bénédiction de son mari. Elle part au champ. Elle a de la laine. Elle plante la vigne. Elle fait un effort. Quand on parle de la vigne, c'est aujourd'hui, nous pouvons prendre le champ de la vigne comme tout ce qui produit de l'huile, de l'huile végétale. Avec toute la diversion de l'huile végétale. S'il n'y a pas d'huile végétale aujourd'hui, quelle que soit l'huile de palme ou végétale, voyez-vous que ça serait une crise catastrophique. Donc c'est cette femme qui a assuré ça. Au-delà de ça, elle a de la laine. La laine, c'est tout ce que nous produit des vêtements. C'est-à-dire, elle avait même cette industrie-là de production de vêtements au travers de son champ. Elle était une dame de fer. Elle était une brave dame. Une femme professionnelle. Une femme organisée. Une femme agenda. Et c'est à cause et à partir de tout ce qu'elle pouvait produire que son mari eut la force, poussée, convaincue par cette femme-là. Son mari dit, qui peut la trouver? Et donc, tout homme qui veut vanter sa femme, qui veut parler de sa femme, qu'il essaie aussi un peu de voir si cette femme-là, aujourd'hui, si on pouvait la mettre sur une table, est-ce que cet homme aura la force de parler comme ce roi Lemuel? Ou l'homme a besoin de voir cette femme à la maison, rester à la télé avec la télécommande, voir si c'est magique ou qui, pourvu qu'elle soit seulement là? Oui. Voyez. Alors cette femme-là, qui arrive à convaincre son mari comme ça, au moins cet homme a parlé. Il a vanté, il a encouragé, il a boosté sa femme à faire encore mieux. Et voilà, vous avez un homme pour qui la femme se démontre comme ça, elle assure. Et elle rentre comme ça, l'homme se met à la dénigrer. Alors, ma question c'était de savoir, est-ce que cela ne peut pas causer, surtout déjà que son mari peut la vanter et tout, cela ne peut pas causer de l'insoumission à une femme normale. Moi, quand mon mari me vante, je me sens brisée.
Ça ne pose pas de l'insoumission. En tout cas, imaginez-vous que ton homme, que ton mari te mette là-bas pour te féliciter, t'encourager, pour te booster, pour te, je sais pas, t'acclamer, t'ovationner. Et après ça, tu commences à bouder, tu commences à le voir comme un néant. À moins qu'il y ait autre chose. En tout cas, moi, je ne vois pas cette femme-là vantée par son mari et puis après devenir insoumise. Je crois pas. Au contraire, c'est de la force qu'on te donne, au contraire. Mais plutôt l'insoumission, il faut dire, maman pasteur, il y en a aujourd'hui avec les femmes. C'est réel, ça c'est vie. Ça c'est vie, ça c'est vrai. Il y a des femmes là qui reçoivent tout ce qu'il y a comme honneur auprès de leur femme, mais peut-être de leur homme. Mais il faudrait dire que plus on monte avec les affaires, le chiffre d'affaires monte, plus l'homme reste un peu en bas. Déjà que quand la femme, comment dire, la femme reçoit plus que l'homme, la femme aujourd'hui, j'ai des amis, je peux donner des exemples qui aujourd'hui se disent peut-être que non, je gagne plus que lui, mais attends. Quand il parle, on n'écoute plus. Quand il dit tais-toi, je ne me tais pas. Quand on dit aujourd'hui tu ne sors pas, je prends ma voiture, je peux démarrer, j'ai du carburant. Je quitte l'insoumission aujourd'hui, il y en a. Mais seulement que je le dis tantôt ici, je le répète, ça dépend de qui on épouse. Parce que maman, parce qu'il y a également de ces hommes-là qui plus la femme monte, plus l'homme devient. Je n'ai pas de mots. Jaloux, voilà, c'est le terme que je trouve. La femme monte, l'homme devient jaloux et des problèmes commencent. Du coup, la femme va commencer comment on dit, à se trouver des raisons. Et puis voilà, je me crée, je me coquifie de mon côté. Et puis de l'insoumission née, du néant comme ça, là, et puis ça naît. Ça existe. Mais en tout cas, je ne vois pas cette femme-là qui, l'homme jette des fleurs. Aujourd'hui, il dit, quand, moi je donne mon exemple, là, je ne veux pas aller loin. Mon mari, quand il me suit, parfois même il capture et t'envoie. Chérie, tu étais belle. Chérie, tu as bien parlé. Et du coup, moi, ça m'encourage quand je rentre. Je dis, mais il m'a fait, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Au retour, quand je rentre, ces chaussettes à valer avec mon mari. Cette chemise ira à mon mari. Quand je rentre, je te fais quoi? Moi, je dis que c'est. On se complète comme ça. Tout dépend de qui tu as épousé pour que l'insoumission là s'installe. Ça dépend. Alors, nous allons parler de cette femme qui travaille. Est-ce qu'il y a une différence entre cette femme qui travaille et bon, du côté éducation des enfants? Là, nous parlons maintenant de l'éducation des enfants. Cette femme qui est à tout moment au travail, bien évidemment, elle peut rentrer à 16h, à 17h. Est-ce qu'il y a une différence entre ces enfants qui sont éduqués par cette femme au foyer? Quand on parle femme au foyer, on voit cette dame qui est vraiment au foyer et celle qui est travailleuse, celle qui part travailler plus tôt. Bon, en fait, est-ce qu'on sent cette différence dans l'éducation des enfants? Je dirais oui, parce que plus je travaille, plus j'apprends plus. Contrairement à celle qui reste à la maison, tout dépend également. Parce qu'apprendre ne veut pas dire être à l'école. Avec mon téléphone, je ne vais pas apprendre comment on écrit tel mot. Aujourd'hui, avec la connexion à Internet, on peut beaucoup apprendre. Mais moi, je pense, à mon avis, tel que moi, chez moi, je n'ai pas de bonnes, j'ai 3 filles. Ma fille aînée n'a que 11 ans. Au moment où je vous parle, elles sont en vacances, j'ai tout laissé, c'est l'aîné qui fait la cuisine. Mais au moins, pendant les cours, j'ai fait un effort de rentrer. Déjà, moi, j'ai fini... Tout le monde connaît le travail, je l'ai fini au plus tard 19h. Mon dernier radio, je l'ai fait à 19h. Je rentre 19h30, je ne suis pas loin de la maison. C'est à ce moment-là que je fais les devoirs. Ça veut dire que je suis seule. Mon mari vit à cheval entre Lubumbashi et Kinshasa, imaginez-vous. Il n'est toujours pas là. Vois-tu? Donc, je suis et moi-même père, demi-père, et moi-même mère. Chez moi, il n'y a pas de bonnes papas déjà refusés. Imaginez-moi comment je fais quand ils sont à l'école. Déjà à 4h juste, je suis debout. Imaginez-vous, je commence avec ma petite prière, 30 minutes, et j'ai fait la gymnastique parce qu'il faut se tenir un peu. Jusqu'à 5h, je fais le sport et j'allume le feu. Chez moi, la cuisine commence à 5h juste. Imaginez-vous. Le temps plus que je dois quitter à 9h, je dois commencer ailleurs avant d'arriver à l'étage. Et puis, je dois quitter vers 12h. Là, je dois aller ailleurs pour remplir un petit devoir. Au plus tard, c'est 19h et je suis fatiguée. Mais quand je suis fatiguée là, je dois ranger les uniformes pour demain matin. Ce qui est vrai en termes d'éducation, il y a toujours une petite différence. Parce que moi, je me dis, je suis instruite. Je me cultive au fur et à mesure. Imaginez-vous avec mon journal, je prends mon exemple. Avec mon journal, j'apprends 2 mots, j'apprends beaucoup. Je dois lire, je suis dans l'actualité. Alors, quand un enfant comme Belle Au-delà, qui, Tante Basile connaît, qui pose des questions, ben, il faut avoir des réponses pour répondre. Surtout que les enfants sont d'aujourd'hui, il faut avoir des réponses pour répondre. Ben, la différence sera... En tout cas, pas trop visible, mais il y en aura. Entre il y en aura. Il y en aura, maman, je me dis, Madame Diane, dans le sens où maman n'est pas à tout moment à la maison. Est-ce qu'il n'y aura pas cette différence entre maman qui est là
à apprendre à tout moment à ses filles, à apprendre à tout moment à ses garçons. Voilà, il faut faire ça. Que maman qui est là que de peut-être des 18 heures ou bien quand vous avez donné l'exemple de 19 heures, je sais pas moi, parce que déjà dès qu'il est 21 heures, les enfants doivent aller au lit et tout. Est-ce qu'il n'y aura pas cette différence? Est-ce que les autres ne seront pas eux en avance que ceux où maman ne sont pas là? C'est là qu'on va essayer de comprendre. Déjà, maman, déjà, il faut dire la vérité, hein. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on essaiera de garder ses enfants comme on veut. Parce que l'enfant ira à l'école. Tu ne sais pas qui l'enfant rencontrera à l'école. L'enfant sera enseigné par qui? Tu ne connais pas très bien l'enseignant. Tout simplement, c'est que le peu de temps que tu as consacré avec, parce que moi je rentre très souvent 13 heures la pause, à 15 je le passe à la maison. C'est que le temps que tu as, le peu de temps que tu as pour tes enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur apprends? En fait, moi ma mère est morte il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui il y a des choses que je ne fais pas. Je dis, maman m'avait dit il ne faut pas faire ça. Je suis avec, je dors, je me réveille avec. Ma mère m'a toujours dit, même quand tu es énervé, tu parles à ton homme plus tard quand il sera calme. Elle n'est pas en vie, voyez-vous. Tout dépend de ce que tu dis. Quand tu poses la question à Ariel, la cadette elle a 7 ans aujourd'hui, elle va te dire, une fille éduquée ne regarde pas droit dans les yeux les aînés. Que je sois là ou pas, Ariel te dira ça et ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand j'ai le temps de parler à mes enfants, je n'ai pas de garçons, moi je n'ai que des filles. Le peu de temps que j'ai avec mes enfants, j'en profite au maximum. Déjà que samedi, même si vous m'avez appelé ici samedi, je ne viendrai pas. Samedi, dimanche, c'est pour la maison. Moi, c'est de lundi à vendredi. À moins que l'émission Monsieur Basile m'appelle pour $1000, là, je peux fuir un peu parce qu'on va passer à dire l'argent. Mais sinon, c'est le peu de temps que j'ai. En tout cas, j'en profite au maximum, comme vous n'avez pas idée. L'éducation, de toute façon, même celle qui est à la maison, c'est pas tout le temps, hey, fais ceci, hey, fais cela. Non, non, à un moment donné, elle va dormir, à un moment donné, elle va lâcher, à un moment donné, elle sera à la cuisine. On n'éduque pas les enfants, comment on dit, en temps réel, comme si c'était Dieu omnipotent, omniprésent. Non, il y aura toujours un temps de pause. Mais ce que vous aviez dit avant reste. Je t'avais dit quoi? Il faut demander le pot. Parce que aux petits enfants, on apprend. C'est pas que tu apprends aux enfants parce que tu es là. À chaque instant, ça va devenir de l'harcèlement. C'est compliqué. Un peu plus vite à maman Pasteur, parce que les temps nous fait déjà de faux. Être mère au foyer, est-ce que c'est un choix ou une obligation? C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit de se dire, moi je ne vais pas travailler parce que c'est quand même l'homme le chef de la maison, il va aller tout chercher. Est-ce que c'est un choix où on se sent obligé parce qu'on est femme, on doit rester à la maison, selon vous? Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas défini les choses comme ça. Ok. Dès lors, il a dit que je lui ferai une aide semblable. Alors, tout dépend du développement mental de l'homme et de la compréhension de l'homme quant à ce. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas fait ce calcul que la femme soit inerte. Elle est là une machine reproductive. Dans le plan de Dieu, c'est que la femme doit faire quelque chose pour que l'homme ne se sente pas dans une insuffisance quelconque. C'est ça le plan de Dieu. Et pour ces femmes, je vous coupe pas la parole, et pour ces femmes qui se retrouvent dans une situation, bien évidemment qu'elle est femme, elle est mère, mais elle trouve un mari qui lui dit, pour moi, en tout cas, tu ne travailles pas. Que faire dans ce genre de situation? Comment arriver à sortir dans ce genre de situation? Là, il est question de définir le genre du travail. Il est question de définir le genre du travail. Oui. La femme qui est à la maison, qui ne sort pas pour un emploi quelconque, du dehors, mais qui est permanente à la maison, mais elle a un jardin dans sa parcelle. Directement, son jardin procure peut-être les légumes, les épices. Elle travaille. Cette femme qui peut-être sans aide domestique, elle lave les habits. C'est un travail payable, non? Que elle-même fait. D'accord? Elle lave, elle repasse, elle arrange. Elle travaille. Si les hommes devraient se dire que ma femme ne peut pas travailler, alors qu'elle reste à la maison pour s'occuper de sa beauté, d'accord? De sa beauté. Qu'elle ne fait pas de ménage. Qu'elle prenne pas soin des enfants. Pourquoi? Tous ces travaux-là sont des travaux payables. Quand vous torchonnez, c'est payable, non? Quand vous faites la lessive, c'est payable, non? Quand vous faites un petit jardin dans votre parcelle, c'est payable, non? Donc, tous les travaux ménagers sont payables. D'accord? Et déjà là, c'est le travail. Et cette femme-là, qui ne part pas, qui ne travaille pas en dehors de sa maison, elle travaille chez elle. Elle vaut une réputation et elle vaut un respect. Parce qu'elle travaille. Elle travaille, oui. Si elle se mettait dans son fauteuil, il y aura quelqu'un qui viendra le faire à sa place et qui sera
rémunérée. Du coup, quand elle-même le fait, elle travaille. Ok. Alors, j'ai une question pour vous. C'est une question de curiosité, un peu pour rigoler. Si on vous demandait de choisir entre... Comment vous rigolez? Je n'ai même pas encore posé la question. Si on vous demandait de choisir entre le travail et l'amour de votre mari, vous prenez quoi? Et l'amour de votre mari. C'est deux choses déjà différentes. Ok, et si vous vous retrouvez devant une dilemme où vous devrez quand même savoir... Ah non, mais ça n'arrivera pas. Okay. Ça n'arrivera pas, en tout cas, cette question. Si on me demande d'imaginer, j'arrête d'imaginer. Ah, oui. J'arrête d'imaginer. Et si c'était une réalité? Ça ne sera pas une réalité, en tout cas. En tout cas, vous êtes... Ça sera pas une... Vous êtes dans une L'amour difficulté de mon mari est ailleurs, il est tout autre. Mon travail également est tout autre. Donc, c'est vraiment deux mondes qui ne se croisent pas. Ah, ok. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut jamais dissocier. Qu'on ne peut jamais dissocier, du coup, c'est compliqué. C'est comme l'écoute et le parler. Oui. D'accord? Quand tu écoutes, tu ne peux que répondre. D'accord? Même si tu ne réponds pas immédiatement, parce que tu as écouté, même si tu vas parler. Oui. Même quand il n'y a pas de mots qui sortent, tu vas communiquer. Tu vas parler même par les gestes. Alors, donc, on ne sait pas dissocier ces deux choses. Voilà. Alors, pour finir, je vais prendre la dernière question. Alors, que faire pour, en fait, arriver à gérer le deux vies, en fait, cette vie de profession et cette vie de la maison? C'est question d'être organisé. C'est question d'être... comment les mots reviennent, c'est organisé. Question d'être aussi... déjà savoir ce qu'on fait. Et puis également ne pas oublier que la maison est primordiale aussi, parce que attendez, aujourd'hui je peux arrêter avec mon travail, je me dis ben, j'ai vieilli, moi qui ai maintenant 16 ans de carrière, voyez-vous, je me dis je peux prendre une pause, mais à la maison il n'y a pas de pause, vois-tu. Donc tout simplement savoir faire la différence. La maison a besoin de toi, le travail également, organiser son temps. À quelle heure je me lève, parce que là il faut vraiment pas être paresseux, sinon tu rates tout. À quelle heure je me lève, qu'est-ce que j'ai fait à la maison et comment je le fais, parce qu'il faut pas faire parce qu'on a fait, parce qu'on a quitté, bien faire les choses à la maison, parce que très souvent les problèmes naissent quand c'est mal fait à la maison, soit la cuisine n'est pas bien faite, ou la maison est mal propre, parce que toi tu étais pressé de partir, c'est là que l'homme va commencer à dépasser, parce qu'elle travaille, qu'elle laisse la maison sale, que les enfants ne sont pas propres. Mais quand tu le fais bien, que tu sais le faire, tu peux vaquer librement à tes occupations et puis rentrer aussi pas trop tard, parce que la maison a toujours... Parce que c'est là le fondement même. Il faut commencer par être tranquille là-bas pour être tranquille au boulot. Ah, ok. C'est pas simple, mais on peut y arriver avec l'organisation. Alors, maman pasteur, on privilège d'abord le travail ou bien on privilège la vie professionnelle? Ou on privilège plutôt la maison ou bien on privilège d'abord la vie professionnelle? Comment faire la part de choses? D'emblée, ce que Dieu nous a donné en premier, c'est notre maison. D'accord? Ça, c'est permanent. Ça ne peut jamais changer. Oui. Le travail peut changer, mais ta maison ne peut pas changer. D'accord? Oui. Le travail peut finir, mais ton ménage ne peut pas finir. Ça, c'est ta circulation sanguine. D'accord? Et donc, le socle, la base, c'est d'abord son foyer. Oui. Et quand tu es en harmonie, en paix, en correct, en vrai, avec ton foyer, tu auras cette bénédiction, cette faveur, et toi-même tu seras à l'aise dans ta peau d'aller vaquer à tes occupations, parce que tu sais que tu as déjà assuré, tu as tout coordonné, tu as laissé la paix. Vous savez, pour compléter ma soeur, à propos de l'éducation des enfants, un peu plus vite, oui. À propos de l'éducation des enfants, elle a très bien parlé. Elle a dit, il n'est pas question de rester avec les enfants permanents, que tu peux te déverser en tes enfants. Non. Tu peux rester avec tout, mais tu es distraite. Tu es permanent, mais tu es distraite. Tu vois une femme, maman ni maman, et comme maman sana. Mais ni batoto bengi na bana tout sabaki. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle est là, mais elle ne sait pas quoi faire avec ses enfants-là. Mais cette femme qui a une organisation, elle a un mental organisé. Elle sait que là, je dois faire à mes enfants. Je coordonne. La femme, c'est un circuit terrible. Elle peut faire 14 choses dans 30 minutes. C'est sûr. Elle fait tout et tout réussit avec succès. Et donc, le problème, ce n'est pas de rester permanente en train de regarder avec les enfants. Non. Ces enfants-là doivent aussi apprendre quelque chose. Parce que la vie ici, elle a des surprises. Il y a des femmes qui sont restées permanentes
en regardant seulement la télé et le mari. Et prendre soin des enfants il y a quelque chose qui arrive, une surprise désagréable, et ces enfants deviennent des rebelles. Ces enfants deviennent des chégues, des bandits, parce que la maman ne pouvait pas déverser quelque chose de mieux. Comment se sont sortis dans la vie? Oui. Et donc, pour répondre à ce que vous avez dit, le choix n'est pas soit chercher le ménage, soit chercher le travail. Mais nous savons d'abord d'emblée que le foyer, c'est ça la base. C'est ça. Et quand tu garantis, tu es libre d'aller bien faire, parce que tout ce que tu cherches, ça reviendra où? Au foyer. Au foyer, oui. À toutes les femmes qui sont jusqu'ici seules, qui ne sont pas des mères, c'est la décision de l'Éternel. Au temps marqué, il le fera. C'est sûr. Soit Dieu aussi l'a décidé ainsi. Ces femmes-là, peut-être c'est une femme seule, ou elle est veuve, ou elle a connu un parcours et elle a des enfants. Ce sont des femmes aussi à féliciter. Oui. Je félicite ces femmes. J'essaie d'entrer dans cette coquille-là. Cette femme-là, elle est en même temps papa, en même temps maman. En même temps maman, oui. Imaginez-vous, ce n'est pas facile que ça. Qu'on se le dise en vérité, en vérité. La responsabilité, permets-moi que les hommes m'acceptent à ceci, nous avons la responsabilité de nos maris. Les hommes, ils sont hommes. Coup de chapeau. Ce sont nos prééminents, nos aînés. Mais nous sommes leurs grandes sœurs et leurs mères. Ah bon? Quel paradoxe. Alors, monsieur et dames, c'est pas ici que nous mettons terme à cette émission Carnet de femmes. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie, maman Naomi. En tout cas, je vous en prie. Merci à vous, maman Pasteur. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Ciao.